Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de partout où vous suivez la télévision en ligne au pic de l'information de partout où vous nous suivez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un entretien avec le directeur régional de la Régie des eaux qui va nous parler de la problématique de l'eau dans la ville de Goma. Ces tuyaux-là est un ouvrage important parce que de ces tuyaux ou de ces systèmes dépend l'alimentation des quartiers nord, dans les territoires de Mirago au sud et la plupart des quartiers situés dans la commune nord de Karisimbi. Et ces tuyaux est objet à une vétusté précoce due à la matière, due à la qualité et due aussi aux conditions hydrauliques parce que c'est une zone qui a vraiment de la pression, on charge beaucoup dans ces tuyaux. Mais oui, mais si j'ai une bonne mémoire, la Régie des eaux avait informé à travers un communiqué de la direction régionale qu'elle était en train de procéder à un travail intense, un travail d'ingénierie qui consistait à faire des raccordements au réseau, au système du nouveau tuyau, un tronçon de 500 mètres que les génies et les vaillants techniciens de la Régie des eaux venaient déposer entre les monts Goma et passant par les ronds-points cercle sportif ou soldats et pour s'arrêter au niveau de l'entrée école primaire Les Volcans. C'est un tuyau approprié, c'est un tuyau en fonte ductile contre l'ancien tuyau qui était posé par les partenaires. Je cite Merci Corps à l'époque, mais nous remercions quand même parce que s'il n'y avait pas ces tuyaux-là, on n'allait pas résoudre ou dépanner toutes ces populations ou surtout nos abonnés, mais qui sont dans les quartiers nord de la ville de Goma. Et ça nous a coûté du temps parce que c'était des gros travaux, il fallait voir les engins qu'on a mobilisés, mais il fallait voir les moyens importants aussi humains qu'on avait mobilisés sur les lieux. Après la jonction, nous sommes partis vers le 11 mai, 2 ou 3 jours après. L'amélioration qualitative par les faits du raccordement de ces tronçons réhabilités de 500 mètres sur 7000 mètres, qui n'est rien mais qui est quelque chose, a eu comme conséquence, il est allé réveiller des points faibles de l'ancien tuyau qui était posé il y a à peu près 13 ou 14 ans en plastique, et ce tuyau-là a manifesté des éclatements et des fuites. Et cela a été spectaculaire et systématique au point que nous avons pris notre mal en patience en maintenant les équipes sur les lieux en vue de maîtriser les différentes fuites, dont la toute dernière, nous avons communiqué encore par rapport à ça, a été une fissure longitudinale sur une des faces latérales du tuyau d'à peu près 1 mètre, et quand ça coulait, mais c'était une fontaine exceptionnelle dans la ville de Goma, ou dans la République du Congo, on n'a jamais connu une telle fontaine, et les gens s'émerveillaient à voir comment ces tuyaux fissurés étaient en train de lancer, de faire des jets importants d'eau à la surface. Et techniquement, il faut arrêter la station, il faut trouver des moyens pour réparer. Et là, nous répartons encore dans des chantiers parce qu'il fallait mobiliser encore des engins, il fallait mobiliser des hommes, et il fallait garder ces hommes-là qui travaillent d'arrache-pied nuit et jour. Et grâce à notre encadrement, bien sûr, parce que nous aussi, on n'a pas dormi, on a réussi quand même à réparer. Et actuellement, le circuit a été remis en service. À l'heure où je vous parle, tout le monde a de l'eau. Mais la grande inquiétude, c'est ne pas s'arrêter à ces réparations-là, parce que je m'estime que aujourd'hui ou un autre jour, on peut encore assister à ces désordres-là, mais ça risque encore de plonger et d'enfoncer la corvée qui connaît les populations, surtout les déplacés de guerre qui sont à Miragongo, qui dépendent de cette même ligne. Raison pour laquelle, en expert et en gestionnaire de l'eau dans la ville de Goma, nous avons jugé utile de pouvoir lancer un SOS auprès des autorités. D'abord, nous saluons le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
dont la vision est claire, c'est une vision de développement, une vision de la paix. On les sent à travers des efforts, mais nous les félicitons par rapport à tous les efforts qu'il est en train de conjuguer dans notre province Nord Kivu, la ville de Goma. À lui, on a frappé la porte. Au gouvernement central, l'excellence le Premier ministre et ses ministres, surtout le ministre de l'Exolique, qui est de notre tutelle, mais nous avons frappé aussi la porte là-bas. Mais nous avons frappé la porte à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, qui nous suit, qui est aussi très préoccupé par rapport à la problématique des fournitures d'eau potable dans la ville de Goma, et qui nous écoute de temps en temps, et qui nous donne des appuis aussi sécuritaires afin de réussir à faire des chantiers, mais dans des zones un peu troubles, un peu compliquées. C'est SOS a été lancé aussi auprès du directeur général de la Régie des eaux, j'ai cité son nom, que j'avais salué au départ, David Chilumba-Mutombo, pour qu'ils écoutent notre son des cloches. Bien sûr, en dehors des autorités institutionnelles, nous avons aussi intéressé tous les partenaires humanitaires de développement qui œuvrent dans la zone pour pouvoir disponibiliser les matériels, mais dont les moyens, dont l'écoute a été estimée à 3,6 millions afin d'obtenir des nouveaux tuyaux appropriés, résistants et se mettre de nouveau à remplacer les restes des tronçons qui sont ou qui est en mauvaise condition ou en mauvais état. Voilà pour répondre à votre question, la raison des 3,6 millions de dollars que demande la Régie des eaux. Mais ça ne vient pas de la tête, mais le bouquin est là. Le bouquin est clair. Une étude d'ingénierie a été menée et sur base de cette étude que nous sommes arrivés à ces montants de 3,6 millions de dollars pour remettre à niveau la ligne importante qui alimente nos frères qui sont au-dessus parce qu'il n'y a aucune source d'eau là-bas. Dit-on, l'eau c'est la vie, mais l'eau potable c'est la longue vie. Sans eau, ça trouble aussi la paix sociale. Donc l'eau est un élément qui joue sur la paix sociale partout dans la ville. Merci beaucoup. C'était le directeur régional de la Régie des eaux que vous venez de suivre sur Au Pic de l'information. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Restez toujours scotchés sur Au Pic de l'info.